Bonjour, c'est depuis Tel Aviv que je vous fais ce billet dominical. La semaine qui vient de s'écouler a été riche en événements et en émotions. Tout d'abord, par la réalisation de notre 28e opération lunettes et audio. C'est à Ashdod que notre équipe de professionnels et de bénévoles s'est installée pendant 48 heures dans un gymnase mis à notre disposition par les services de la mairie avec lesquels nous avons organisé notre venue. 28 ans et toujours la même motivation de chacun des membres de l'équipe et la même charge émotionnelle lors de ces 48 heures de rencontres et d'échanges fraternels avec la diversité de la population israélienne qui, de toute origine, compose cette société israélienne qui malheureusement n'a pas bénéficié également et égalitairement de l'avancée de la Startup Nation. Depuis 28 ans, nous avons assisté à l'explosion économique et à l'apparition d'une bourgeoisie de plus en plus nantie, mais également à l'augmentation du fossé qui se creuse entre les plus riches et ceux qui se trouvent de plus en plus fragilisés. C'est ces derniers que depuis 28 ans nous rencontrons. Cette année, ce sont 3500 personnes qui ont reçu leurs lunettes, qu'ils n'auraient pu se payer. Et 230 d'entre eux ont été appareillés en audioprothèse. Évidemment, notre équipe est fière de pouvoir ainsi œuvrer à plus de justice sociale. Et chacun est prêt à revenir autant de fois qu'il sera nécessaire. Mais nous avons un pincement au cœur de voir que cette terre promise ne tient pas toutes ses promesses pour chacun de ses enfants. Chacun d'eux devrait recevoir le minimum afin de sentir la générosité de cette terre qu'ils ont construite et qu'ils continuent à servir. Cette interrogation fraternelle est celle d'amoureux d'Israël qui utopiquement veulent penser que la justice sociale est possible. Ce malaise s'est exprimé aussi dans les urnes. Le résultat doit nous interpeller. Il est la signature d'une société fracturée, dans laquelle la gauche a abandonné les classes populaires et l'idéal sioniste fondateur d'Israël, pour ne se concentrer que sur des problèmes certes importants, mais éloignés du peuple. Une extrême gauche qui s'extrémise et allant jusqu'à rejeter les bases juives de l'État juif. Une extrême gauche qui a ouvert les portes à une extrême droite populiste, radicale et voire dangereuse, vers laquelle est allée se réfugier une portion importante de la population israélienne qui s'est sentie trahie et abandonnée. La carte électorale se devra d'être recomposée afin de permettre au Premier ministre élu de se recentrer et de réunir un peuple israélien qui n'a rien à faire avec les partis islamistes, avec les extrêmes gauchistes, ni avec les partis orthodoxes antisionistes. Israël et le peuple que j'ai rencontré à Ashdod est une nation juive qu'il faut écouter, chérir et rassurer. À Ashdod, c'est cet Israël laborieux, religieux, traditionnel ou laïque, de toute origine que nous avons rencontré. Puisse-t-il être entendu. À la semaine prochaine.